Bonjour, donc je vais vous présenter les nouvelles tablettes Honda. La présentation que je vous fais, elle est valable pour les tablettes 7 pouces, 8 pouces, 10 pouces, ça n'a pas d'importance. Après, en fonction des tablettes, elles ont entre 8 et 32 Go de capacité de stockage interne. Et en externe, en général, elles ont toutes 32 Go. Elles font toutes Wi-Fi. Après, en général, elles ont toutes les applications qui vont avec, c'est-à-dire tout ce qui est Android Market, etc., etc. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc la présentation, c'est celle-ci. Ensuite, vous avez donc différentes pages. Donc, si vous avez la première page, c'est les fonds d'écran. Donc vous pouvez choisir en fait le fond d'écran qui vous convient. La seconde page, donc vous avez ici en fait c'est pour entrer directement sur. C'est un navigateur internet, mais je ne vous conseille pas de passer par celui-ci. Il y en a d'autres, il y a notamment Google. Ici donc c'est pour les albums photos. Et ici donc vous avez tout ce qui est vidéo. Donc là vous pouvez choisir entre les vidéos sur stockage interne et stockage externe. Mais je vous conseille plutôt de passer par ici, par l'album, c'est beaucoup plus simple. Ensuite ici donc vous avez le lecteur MP3, ici vous avez la date et l'heure. Ensuite ici vous avez des liens directs sur des sites, mais bon comme c'est des sites chinois, je ne vous conseille pas de passer par là, je vous conseille de passer par Google, on verra ça un peu plus tard. Et ici en fait vous avez des sites pour régler donc le son, le haut-parleur aussi, la puissance des haut-parleurs, et ici la luminosité, donc vous pouvez choisir. Voilà. Donc en ce qui concerne le matériel, il se présente toujours de la même façon. Ici donc vous avez le bouton de démarrage. Ici vous avez le chargeur, donc en fait l'espace pour le chargement. Ici vous avez donc la zone pour les câbles HDMI. Et ici vous avez la zone pour vous avez le chargeur, le slot en fait pour la micro SD, donc pour charger la micro SD. De l'autre côté vous avez un bouton en fait, quand vous appuyez dessus vous repartez directement sur le menu, c'est-à-dire je vous montrerai tout à l'heure. Et ici vous avez une prise jack, donc vous pouvez brancher des casques, des écouteurs, vous pouvez brancher des petits speakers aussi, pour augmenter la qualité du son pour les vidéos ou pour la musique. Alors ensuite, ici vous avez donc les retours. Imaginons par exemple que je rentre sur un menu. Voilà. Je veux sortir donc de ce menu. Hop, j'appuie sur retour. Maintenant, imaginons que je rentre sur différents menus. Ici, par exemple, vous voyez, hop. Hop. Et en fait, je veux retourner immédiatement en fait, au menu d'origine sans avoir à faire retour. C'est la maison. Ici, donc on appuie, voilà. Et on revient au menu d'origine. Ici, ça en fait, ça vous permet d'avoir la galerie en défilement. En fait, c'est tous les programmes que vous voyez ici, vous êtes obligé de faire défiler, vous les avez sur le côté si vous voulez, sans avoir à faire défiler. Ensuite, ici, ça c'est pour les captures d'écran. Par exemple, vous êtes sur internet, vous voulez faire une capture d'écran, vous gardez une photo, n'importe quoi, vous appuyez sur le bouton capture écran. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire. Ici, donc, vous avez la baisse du son. Ici, vous avez l'augmentation du son. Et ici, donc, vous avez tout ce qui est application. Alors, fond d'écran, donc c'est pour changer le fond d'écran. Vous pouvez le faire soit ici, soit, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur les pages supplémentaires. Ici, vous avez géré les applications. Donc là, quand vous rentrez là-dedans, vous avez toutes les applications, dont Android Market, enfin voilà, toutes les applications en fait qui servent. Donc voilà, vous avez la calculatrice, etc. Donc ça vous sert soit à l'utiliser au quotidien, soit à faire du téléchargement. Vous avez Adobe Flash Player. Enfin voilà. Là, et ensuite vous avez le paramètre système. Donc ça c'est le plus important ici. Vous avez la connexion Wi-Fi. Ensuite vous avez le stockage. Non, mais ça c'est le plus important, c'est la langue, d'accord. Et vous avez la date et l'heure. Alors la date et l'heure, comment on fait pour régler? Normalement elle est cochée de base, donc vous pouvez laisser ici, mais en fait on va sur définir la date. Il faut décrocher, pardon. Définir la date. Et en fait voilà, la date vous décrochez en fait, c'est des tambours en fait, sous forme de tambour. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Voilà, c'est bon. Alors maintenant on va passer au Wi-Fi. Donc la première chose à faire bien évidemment,
c'est de se connecter. Donc appuyez sur oui. Là, il va vous chercher automatiquement tous les réseaux que vous avez dans le coin. Mais ils sont sécurisés, donc vous ne pouvez pas les utiliser. Donc là, moi par exemple, j'ai un réseau, je vais rentrer dedans et je vais taper mon code WAP, WPA si vous préférez. C'est le code sécurisé en fait. Hein. Donc là, si vous allez dans un hôtel, un restaurant, il y en a beaucoup hein, qui vous permettent d'accéder directement au Wi-Fi gratuitement. Il faut leur demander le code WPA, on l'appelle le code WAP aussi, hein, ça dépend. Donc là, je suis rentré, je vais taper mon mot de passe. Voilà, donc là, j'arrive sur le clavier. Donc là, je vais vous faire une présentation du clavier, c'est une présentation générale. Là, vous avez les minuscules. Quand vous appuyez sur ce bouton-là, vous rentrez sur les majuscules, d'accord? Et si vous appuyez ici, là, vous avez les chiffres, y compris l'arrobase, si vous voulez taper des arrobases. Donc là, par exemple, je vais taper 1, 1, 1, 1, je me suis trompé. Correction, c'est ici. 1, 2, 3, vous voyez? Et voilà, c'est bon. Donc là, je vais taper mon code WAP, qui est un code personnel, donc je ne vais pas vous le montrer, et ensuite, je vais vous montrer comment on fait la connexion. Alors, voilà, donc là j'ai tapé mon code, d'accord, c'est un code secret, hein, et j'appuie sur OK. Voilà, et là donc j'appuie sur se connecter. Donc là, enregistrer, récupération, connecté. Ça y est, je suis connecté. Donc là, en fait, je suis connecté sur Wi-Fi. Alors, je veux aller donc sur Internet. Hein. Comme je vous disais, vous pouvez rentrer sur ces sites-là. Hein. Mais je vous conseille pas d'y aller. Par exemple, là, vous avez Amazon Chine, c'est pas très intéressant, hein, surtout tout est en chinois. Donc, je vous conseille de cliquer ici, là, sur Google. Et là, ça y est, on accède directement. Voilà. Donc là, je suis sur Google. Bon, je vais rentrer sur Amazon. Là c'est amazon.fr. Là, hop. Là, j'appuie. Vous allez voir, il y a une zone bleue qui va se découper. Voilà. Vous voyez la zone bleue là. Il me demande avec quel navigateur. Donc vous pouvez choisir le navigateur. Hein. Moi en général, je prends le navigateur. Tout simplement. À utiliser toujours une seule fois. Bon, moi j'utilise là une seule fois. Hein. Voilà. Donc là, ça y est, je suis sur Google. Sur Amazon, pardon. Alors, rechercher. Bon, je sais pas, je vais faire une petite recherche là. Voilà, tiens, je vais faire tablette. Tablette. Alors, tablette. Tablette. Bon, bah. Alors, et voilà, donc là, vous rentrez, voilà, vous avez des tablettes V10. Je rentre sur le site. Je vais avoir une meilleure photo du site. Je tourne. Hein. Vous avez vu la qualité de rotation, agrandir l'image. Voilà, donc là vous êtes sur internet. Hein, en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Donc là, pour sortir, soit je sors, etc. Je refais tous les menus, ou alors j'appuie ici pour revenir à la maison. C'est ce qu'il vient de faire. Alors, on va faire un peu de. On va faire un peu de MP3. Donc là, en fait, vous avez plein de MP3 qui sont programmés. Hein. Après, sinon, vous pouvez faire une recherche. Alors, pour entrer sur le MP3, en fait, c'est assez simple. Vous faites une sélection. Et là, vous engagez. Donc là, il va charger la musique. Voilà, il est en train de charger. Voilà, donc là vous pouvez. Le son là il est à fond. Comme je vous disais, vous pouvez utiliser des speakers hein, pour augmenter un peu la puissance du son. Voilà, donc là, utilisation du MP3. Je vais sortir. Ensuite, on va aller dans l'album. Donc là en fait j'ai fait des photos et des vidéos personnelles. Donc là voilà,
sortir. Donc là en fait quand vous avez une petite flèche comme ça, c'est de la vidéo, quand vous avez rien c'est des photos. Donc là c'est des photos personnelles que j'ai fait avec mon appareil photo qui sont sur micro SD. Hop, donc après vous pouvez les travailler, vous pouvez les faire défiler en galerie. Et là donc c'est une petite vidéo que j'ai fait avec mon appareil photo aussi. Donc il me demande avec qui je veux la lire, on va partir sur lecteur vidéo ici, et une seule fois. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc retour. Ensuite, je vais aller regarder un film. Donc ça, c'est un film que j'ai téléchargé sur internet. C'est Tomb Raider. Donc lecteur vidéo. Une seule fois, ou toujours, c'est comme vous voulez. Reprendre la vidéo, pourquoi pas. Là, je vais accélérer un peu le mouvement. Voilà. Voilà, donc ça c'est du HDMI, mais elle prend aussi le Full HD. Le Full HD, on va revenir sur ici. Voilà, donc ça c'est un petit exemple de Full HD, ce que ça donne en Full HD. C'est vrai que la qualité est bien meilleure, ça c'est sûr. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai à peu près expliqué tout ce qu'il y avait expliqué, le Wi-Fi, la vidéo, le MP3, les réglages. Et puis voilà, en fait c'est du matériel qui est très simple à utiliser. Ce qu'on peut dire dessus effectivement, ce qui est impressionnant, c'est sa qualité déjà sa qualité tactile et puis sa vitesse de réaction. Il est vraiment très rapide. Voilà, bah, c'était Emmanuel et je vous souhaite une excellente journée.